Allez, eh bien nous voilà pour une nouvelle petite vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Une vidéo un peu exploration, un peu photo aussi, on espère. On va voir quelque chose de bien connu dans notre région, qui est la grotte de Bournillon. Voilà, un immense porche, une grotte avec une cascade qui tombe au-dessus, pas loin. Donc ouais, de belles choses sûrement à voir, à faire. Puis on essaiera de voir un petit peu comment se débrouiller dans cet environnement qui est complètement sans lumière, en contre-jour. Je vais vous montrer un petit peu l'environnement. Hop là, vous voyez la belle cascade là. Mais quand on regarde bien, eh ben, toute cette partie là, ça va être vers la droite là qu'on va aller. Tout est au nord, donc on va pas avoir de lumière, mais on va avoir une vue magnifique sur toutes ces falaises. Là, falaises des Gorges de la Bourne. Ça va être un beau spectacle, et puis on va essayer de voir comment faire avec les reflets, on espère, du lac qui est dans la gorge de Bournillon, pour refléter justement ces falaises dans le lac. On va voir tout ça, et puis on verra si on a le temps de parler un petit peu aussi créativité, exploration, tout ça, comme on en a l'habitude. Allez, on continue. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Oh, quelle falaise! C'est superbe, vraiment superbe. On est sur un beau pierrier là, une jolie sente bien marquée, sympa, avec la rivière qu'on entend bien là qui coule en bas. Ouais, c'est assez joli, chouette. Vraiment chouette là, à cette époque là, avec le vert vraiment très tendre, le vert printemps là de la forêt, c'est magnifique. Ah, il y a un arbre là qui est dans le pierrier, qui est superbe, tout vert tendre là, les feuilles sont apparues il y a vraiment très peu de temps. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est joli. Allez, ben, on va vers le porche de Bournillon, ou la grotte de Bournillon. Ah, le chemin est assez marrant, hein. Ça passe sous un auvent, hein. On va essayer de filmer en même temps que de marcher, sans se mettre par terre, ça va être mieux. On va pas être fastoche, on va voir. En tout cas, c'est vraiment très marrant. C'est assez chouette. Puis là, bah, on peut en venir à discuter du choix de la destination. Parce que c'est toujours un truc, enfin en tout cas moi, qui me pose problème. C'est quand j'ai le temps, quand c'est le bon jour, etc. Où est-ce que je vais? Voilà. Alors ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as la caisse? Est-ce que tu as l'envie? Pas facile ça de savoir un peu des fois si on a envie, si on n'a pas envie, de quoi est-ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a plus envie de montagne? Est-ce qu'on a plus envie de photo? Voilà, c'est toujours un peu particulier. Alors il y a toujours les moments où c'est assez facile de choisir. Du genre, vous avez un ciel uniforme, qui soit bleu, blanc ou gris, pas rouge, hein. Bon, là, vaut mieux privilégier l'exploration, hein, c'est sûr. Là, globalement, la photo rendra pas grand-chose, à part aller... ouais, si, il y a des trucs à faire, hein, partant.
partant blanc ou gris, des cascades, des choses comme ça, mais bon, autant privilégier à ce moment-là l'exploration. De partir, aller voir des trucs que vous avez jamais fait, vous partez juste en rando, un petit sac, juste un petit appareil photo et puis voilà quoi. Puis vous partez en exploration, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo, hein, vous pouvez partir, à ce moment-là c'est plus facile de partir en famille, voilà. Alors attention, il faut passer un peu ça. Voilà, ça peut être assez chouette. Donc et puis il y a des fois vous avez envie de photos. Moi je sais qu'il y a des fois j'ai envie de photos. Il y a des fois c'est la création, l'envie de créer qui prend le dessus. J'entends bien souvent des gens dire nous on va dehors, on va en montagne, on va en affût, etc. pour être dehors. C'est un peu une excuse pour être dehors. Moi j'ai pas besoin d'excuses pour être dehors. Moi quand je veux aller dehors, je vais dehors, je vais randonner, etc. Non, moi le plus souvent j'ai envie de faire des photos quoi. C'est ça le truc. Et là, trouver à la fois des lieux qu'on ne connaît pas et qui sont avec un gros potentiel photo par à peu près n'importe quel temps, il n'y en a pas des tonnes. Là je pense en avoir trouvé un. Voilà, parce qu'il fait là il fait tempête de ciel bleu, en bleu. Mais à mon avis, s'il faisait n'importe quel autre temps, ce serait chouette. Même sous la pluie, à mon avis, vu que c'est une grotte. Donc voilà. Oh là, on va essayer de pas glisser. Le chemin, il est assez sympathique. Bon voilà, c'est pas tellement scabreux, mais bon, si on regarde pas où on met les pieds, on se vautre. Voilà, c'est tout. C'est vraiment magnifique, c'est majestueux ici. C'est vraiment super. Quelle falaise. Regardez-moi ça. Regardez ça. La hauteur que ça a, c'est dingue. Et là, nous, on va dans le trou là, qui est derrière ma tête. Hop. Là-bas. Là-haut. On va aller voir la grotte. Alors là, ce qui est super dur, c'est à la fois de gérer la vidéo, les envies de photo, l'exploration. Là, je vous montre vite fait, et puis on va faire une petite pause un peu plus loin. On va surtout, je pense, explorer la grotte, voir un peu les points intéressants. Là, derrière moi, hop, voilà. Là, il y a un point intéressant avec le miroir qui se forme. Et puis du coup la vue sur la grotte. Voilà. On y reviendra en ressortant. Là on est à l'entrée. Tout à l'heure ce sera la sortie. On repère ça dans sa tête. Voilà.
qu'il y avait de l'eau. C'est assez impressionnant là, tout ce qui sort des entrailles de la montagne. Alors on voit pas super bien je pense parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière qui arrive jusque là. On est vraiment au fond de la grotte. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est assez impressionnant là, tout ce qui dégage. Et ça dévole de tous les côtés là. C'est assez chouette. Même très chouette. Voilà, au niveau lumière, je vous raconte pas, c'est un beau bordel. Moi je suis éclairé, derrière c'est tout sombre. Bon, vous m'excuserez la piètre qualité de ma vidéo. Mais bon, c'est chouette. Alors je voulais vous le montrer. Alors maintenant on va faire quelques photos. On va essayer de vous montrer ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Alors là l'idée c'est de photographier la petite grotte qui est derrière moi là. Qui est assez sympa, qui fait penser un peu à un œil. Moi ce que j'aime bien surtout c'est l'arche que ça fait avec les, je sais pas comment appeler ça, les couches de calcaire que ça forme, et puis la continuité avec cette partie là, hop, ça monte par là, hop là, et puis ça fait ça, voilà, c'est pas facile à l'envers, donc voilà. Donc là je me suis mis derrière, on va aller voir ça. Donc là vous avez l'idée de la composition, d'essayer d'avoir cet œil. Alors ce qui est compliqué ici c'est que on a un tellement gros contraste entre le centre qui est complètement dans l'ombre et les rochers autour qui prennent la lumière que c'est assez compliqué de faire l'exposition. Donc j'ai fait un bracketing où là c'est intéressant parce que on voit alors on voit mieux sur alors on va essayer de montrer ça mieux que ça. Voilà, on voit bien là le trou, le centre qui fait vraiment la pupille de l'œil. Ça c'est vraiment ce que je voulais. Et puis après l'idée du bracketing c'est là on a de quoi déboucher le centre. Et puis après on a l'expo là pour les rochers. Voilà. Et puis derrière on a l'expo standard. Et puis on va essayer d'assembler tout ça.
va être temps pour moi de conclure cette vidéo, qui j'espère ne sera pas trop foutraque. Un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, que je me suis un peu perdu tout seul entre la rando, l'exploration de la grotte, la vidéo, la photo, etc. C'était un peu compliqué à gérer, j'avais 1000 choses à dire, je les dirai dans d'autres vidéos. Voilà, un peu sur la créativité, sur pourquoi je sors, sur la photo, sur l'esthétique en photo, enfin, il y en a tellement à dire. J'aimerais tellement vous faire part de tout ça. Donc j'espère que vous serez bien amusés, que vous aurez découvert un joli coin à préserver, hein, comme tous les coins que je vous montre et que tout le monde montre sur internet. Faut être responsable, rien jeter par terre, ramasser ses déchets, pas faire de cairn, etc., etc. Vous m'avez déjà entendu râler là-dessus, je pense. Donc je vous dis à une prochaine et puis portez-vous bien. Salut!